c'est un bonheur de le voir revivre à nouveau dans une ambiance dont Samir Hayat a le secret. C'est aussi un moment un peu émouvant pour moi puisque j'achève mon mandat et c'est la dernière fois que j'ai l'honneur de remettre une décoration en tant que conseillère de coopération d'action culturelle de l'ambassade de France. Et je suis très heureuse que ce soit avec vous et pour vous. La culture, c'est votre cheval de bataille, plus précisément la culture franco-libanaise, une culture qui est pour vous bien davantage qu'une simple relation particulière entre les Libanais et les Français, mais une culture unique qui s'est construite, qui s'est tissée autour d'une langue commune, le français, mais une langue acclimatée, revisitée au Levant, le franc-banais. Alors cette décoration, elle vient tout d'abord honorer un merveilleux ambassadeur de la francophonie. Dès le plus jeune âge, vous êtes tombé dans la marmite francophone, comme vous aimez à le dire. Après une scolarité brillante au collège Notre-Dame de Jamour, le réseau jésuite est bien représenté ce soir avec le père recteur. Merci de votre présence. Vous poursuivez vos études à l'Université Saint-Joseph et à l'École supérieure des lettres de Beyrouth, ici même, où vous menez de front plusieurs formations, droit, sciences politiques, littérature française, ainsi que du théâtre, montant sur les planches de ce qui est aujourd'hui le théâtre Montaigne. Le choix du théâtre, vous meniez d'ailleurs fraîchement diplômé 3 journées en une, banquier le matin, acteur de télévision l'après-midi, rédacteur à L'Orient le jour, le soir, m'a-t-on dit. Mais l'appel des planches a été plus fort que le reste, en dépit des incertitudes qui entourent ses carrières. Vous avez modernisé le théâtre libanais qui était alors en plein essor dans les années 60. Vos débuts sur scène ont donné le ton du comique libanais contemporain. Une peinture satirique, mais toujours bienveillante de la société libanaise. Cet engagement pour une francophonie ouverte sur le monde et pour le théâtre francophone, c'est aussi celui d'une famille. Je veux ici saluer votre femme, que je ne connais pas, et que je suis heureuse de découvrir, Leila Béchara, qui vous a accompagné sur scène, et qui a donné de la voix pendant plus de 30 ans avec vous, votre fils et votre fille, à qui vous avez transmis, qui sont là aussi, oui, d'accord, à qui vous avez transmis votre passion du théâtre et qui font, je crois, partie de votre troupe. Je crois aussi que vous aviez donc recruté votre frère avec une grande capacité de conviction que j'ai découverte lorsque je vous ai rencontré. Et j'imagine qu'à cet instant, vous pensez aussi à votre père, grand farceur, m'a-t-on dit, et amoureux de la langue française, qui vous a transmis ses passions. Je suis très heureuse d'honorer, au nom de la République française, un combattant de la culture, ces combattants dont on a besoin, qui ont un rôle tout aussi important. En France, les hommes de la culture, les femmes de la culture aussi se sont levés pour réclamer un plan d'urgence. Je vois aussi autour de nous tant d'artistes qui se demandent comment survivre, comment continuer à faire vivre leur art. Et vous savez, tous ceux qui sont là ici savent à quel point la culture est nécessaire et ne doit pas être sacrifiée, même dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi, en ce moment, en cette journée, en ce soir, je suis particulièrement honorée de vous remettre, au nom du ministre de la Culture de la République française, la médaille d'officier des arts et des lettres de la République française. Merci beaucoup au ministre français de la Culture, M. Franck Riester. Merci à la France qui m'honore. Merci au peuple français tout entier. D'ailleurs, je voulais remercier un à un les Français, mais je n'ai pas trouvé le bottin téléphonique pour pouvoir vous lire leur nom de A à Z. Mais si quelqu'un peut me le tendre maintenant, je peux le faire. Ça prendra moins de temps que mon discours de toute façon. Non, mais sincèrement, Madame Olayon, chère Madame Olayon, chère ambassade de France, vous avez ouvert au public, comme vous l'aviez dit d'ailleurs tout à l'heure, pour la première fois depuis le corona, les portes de cette ambassade pour accueillir les gens
et organisé cette manifestation, cette cérémonie, en ces temps extrêmement délicats de quasi fin de coronavirus, mais pas totalement. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a beaucoup de cas. Et ce geste, ce magnifique geste, est un grand honneur, est un geste d'amitié énorme pour le Liban et les Libanais. Soyez-en remerciés et que la France soit remerciée pour ce geste. Il est aussi d'usage que le récipiendaire fasse montre de modestie, en disant par exemple j'offre cette décoration au Liban, mon pays, je l'offre aux artistes libanais, à ma femme, à ma famille, à mes beaux-parents, aux soldats inconnus. Non, non, moi je n'offre rien à personne, elle est à moi seule. Non, 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 non. D'ailleurs, je suis d'autant plus flatté de la recevoir qu'elle m'a été accordée avec un surclassement. Ouais, on m'a fait sauter de classe, du grade de chevalier à celui d'officier, et ça coïncide avec l'anniversaire de mes 60 années de carrière artistique, ce soir, enfin cette année. 60 ans, 1960, 2020. Chère assistance, chers amis, cela fait 60 ans qu'on est ensemble. 60 ans. Ce grand public libanais de francophones qui a, comme moi, investi dans la langue française et qui attend des acteurs de la francophonie un retour de courtoisie. Son Excellence l'ambassadeur vient d'octroyer une assistance financière à 35 écoles qui appliquent le programme français. Qu'il en soit remercié. Il y a des puristes de la langue française, et moi j'en suis, qui demandent à la francophonie de rester francophone. Petite anecdote. Il y a une semaine, à la plage, les pieds dans l'eau entre 2-3 méduses, je rencontre une amie qui va se reconnaître d'ailleurs si elle est là, et on bavarde au sujet du coronavirus. Et là, je lui demande, dis-moi, on parle beaucoup de cluster. Le cluster, c'est quoi? Quelle est la définition du cluster? Quelle est la traduction du cluster en français? Il n'y a pas un mot en français pour cluster parce que dans le dictionnaire, on dit grappe, on dit conglomérat, on dit magma, je ne sais pas, plein de choses, mais c'est très flou. Elle me dit, si, il y a un mot, c'est foyer. Foyer, il y a foyer. Et pourtant, les Français tout le temps disent le cluster, et là, on a découvert un cluster, et on cherche le cluster. Mais pourquoi il y a foyer en français? Utilisons le mot foyer, si vous voyez ce que je veux dire. La langue française, elle est en train de faire des zigzags dans les venelles de cette autoroute pour aller chercher des rencontres. C'est bien parce que la francophonie, finalement, circule. Les francophones sont porteurs de plurilinguisme. C'est vrai. Alors, il s'est passé aux États-Unis l'impensable. Et si vous me donnez encore 2-3 petites heures de temps, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On entendrait très facilement un Français de France dire « Oh, j'aimerais bien aujourd'hui aller manger dans un fast-food, puis j'irai faire du skating, tout en léchant un ice cream. C'est cool, n'est-ce pas ?» Mais vous n'entendrez jamais un Américain dire I would like to go to a restauration rapide and then I'll go for patin à glace while eating de la glace. It's sympa, isn't it? Jamais on n'entendrait ça. Merci de votre attention. Et Madame Joachim, vous avez la suite du programme.